savez, c'est dimanche. Connectez-vous, s'il vous plaît. On danse. Je ne détiens aucun droit d'auteur sur les musiques. Caroline, il y a plus mon gros verre. Bonsoir la famille. Bonne fin de week-end à tous. Comment a été votre week-end? Oh, dédicace à tous les anciens de la vieille école. Les nés ne connaissent pas cette musique. Fantasme sur toi. Oui, chérie. Ça va? Viens, tu veux du coca? Tu veux du coca? Fanta? Tu veux rien? D'accord, chérie. Coucou Ingrid, tu vas bien? Bébé Ange. C'est ça qui est choc. Kamba et Carolina voient ça avec tout le travail qu'elles ont fait pour que demain, qu'elles stagnent dans les problèmes. Aïe, elles peuvent seulement mourir. J'ai mis des couleurs. Tu veux des cours pour le style? Bien sûr. J'ai mis des couleurs. Coucou mon combat, j'ai mis des couleurs, vous savez, mettez des couleurs dans vos vies. Quand les ennemis connus et inconnus essayent d'assombrir, de noircir votre vie, mettez des couleurs. C'est ça, vous voyez, quand il y a des couleurs aujourd'hui. Voilà. Quand il y a porté, quand il est aussi coloré de partout, du bien la tête des couleurs. Ma vie est colorée, ma vie est belle. Voilà, tant pis pour les vieilles sorcières qui veulent la noircir. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arriverez jamais. Partagez, partagez s'il vous plaît. On va démarrer. Partagez. Allez. Je mets encore un dernier. Et tout. Jump around. Nous ne détenons aucun droit d'auteur sur les musiques. J'espère qu'ils ne vont pas signaler le direct. Jump around. Tac. Alors, voilà, jump around. Je l'avais mis. Partagez, s'il vous plaît. Faites des partages, faites un tour. Partagez, partagez, partagez. Moi aussi, je vais partager. Et après, nous allons commencer. Bon, aujourd'hui, on va faire vite, hein, parce que c'est dimanche. Les enfants vont à l'école demain. Merci beaucoup. Heureuse. Heureuse. Dites-moi les vieilles, qu'elles comprennent qu'ici, à Kamba, quand tu écoutes le genre de musique que j'écoute, ou bien Caroline, tu as écouté ma musique, tu sais que je suis là-bas une dingue. Écoute la musique.
faut bien manger et ne pas faire des bêtises. J'ai vu 50 ans. Le partage. Voilà, bon. C'était énervé, Carolina. C'est comme mes ennemis n'aiment pas boire. Et voilà, nous allons commencer notre direct. Et voilà, partagez, connectez-vous. Voilà, connectez-vous. Partagez, j'arrive. Bipez-moi les deux vieilles là. Voilà. Comme j'ai dit, je fais 2 en 1. Voilà, donc il y a une vieille qui me fait chier à Cambay Cindy Flore de Morges, Lausanne en Suisse. Bipez-la moi, la femme de Bibabi Fana. Bipez-moi cette femme à Kono. Parce que cette femme, il faut qu'elle explique aux Camerounais ce que je lui dois, ce que je lui ai fait. Peut-être que comme ma mère à Kono-Linga, qu'elles sont toutes de Verendom là-bas, et tout, peut-être ma mère lui a fait quelque chose dans leur jeunesse, je ne sais pas. Mais cette femme me persécute sur les réseaux sociaux devant vous tous. Le cercueil de mon père depuis plus de 10 ans, c'est sa photo de profil avec ses faux profils. C'est pour ça que je vais lui faire ça propre. J'ai le dossier de son frère, tout ce qui se passe dans sa famille, parce que bien évidemment, j'ai mes tatas qui sont, c'est-à-dire, elles n'ont jamais vu autant de méchanceté. Cette femme est que, si tu l'appelles, tu dis que voici le caca de coco ici, là, elle est capable d'aller prendre son argent qu'elle avait torché les culs des blancs pour te donner, juste pour que tu manques le caca de coco. Mais, quand tu harcèles l'enfant de Dieu, un jour, Dieu va dire stop, ou bien quelqu'un va dire, hein, c'est bon, ça suffit, tu as déjà fait comme ça, là, c'est bon. Donc, pour le tour de du médecin légiste de Facebook, parce que c'est comme ça, elle se prend pour la mère Android et le médecin légiste des vies des gens sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement pour elle, comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Et comme sa belle-sœur lui a dit, que donc tu as l'habitude de faire la sorcellerie, de pratiquer la sorcellerie sur les enfants des gens. Mais un jour, tu vas aller tomber sur un os dur à croquer. Voilà. Donc l'histoire de Malisa Kamba, ça fait, on va dire, 14 ans ou 13 ans qu'elle est derrière moi. Donc elle là, même si je récupère quelqu'un d'autre pour ajouter à ma neuvaine ou à mon émission, elle va demeurer sur mon mur à perpétuité, à compter de ce jour. Parce que cette femme a harcelé sur les réseaux sociaux devant vous tous. Elle est dans tous les sales coups que j'ai eus. Elle a encouragé Lady Ponza à me voler. Elle a encouragé à me mettre dans les problèmes avec Lorraine.
Elle a allé chercher ma fille que j'avais au Cameroun, venir témoigner sur les réseaux sociaux. Ça dit, bref, elle a fait tellement de choses. Je ne suis pas la seule à qui elle a fait ça. Devant vous ici, elle allait filmer la mère du petit Leonardo DiCaprio. Un petit garçon qui est respectueux, qui respecte tout le monde. Mais elle est partie parce que elle a eu des petits soucis avec le petit dans la vie réelle. Elle a pris un billet et est partie au Cameroun. Filmer la mère de Léo. Ce n'est pas que j'inventais. C'était toujours sur les réseaux sociaux là, devant vous tous, qu'elle a été faire ça. Donc à Kamba, c'est une dame qui se dit venait de l'église. Elle était dans l'église de pasteur Ngomo, père son âme. Il n'est rien contre ce pasteur, qui est le pasteur de presque toute ma famille Boulou. Et tout, qui était respecté, qui est lui-même Boulou, qui est de là-bas, qui est un papa. Moi-même, il est venu dans mon restaurant, le Carré VIP, à Douala, faire des prières. Mes employés sont connectés là et tout, ils peuvent vous dire, mes anciens employés. Donc c'était un monsieur que je respectais beaucoup. Mais, l'église de Papa Ngomo, c'est comme l'église, hein, les églises de réveil ou bien beaucoup des églises que nous avons au Cameroun. Donc, dans les églises, des fois, il y a les sorciers. Attendez, on va tirer ça, on va se mettre ici aujourd'hui. On se met ici aujourd'hui. Carolina, c'est ici que mon frère mangeait le mbolé. Voilà, que tu voulais voir. Que tu disais que ici, l'appartement, c'est un appartement américain. Comme tu t'inquiètes pour nous là, que le blanc nous a chassés, qu'on est dehors. Ne t'inquiète pas pour nous, hein. Voilà. Et sache que même dans tes rêves les plus fous, le blanc ne peut jamais nous chasser. D'accord? Le blanc est même encore nous acheter une maison. Vous allez confirmer quelque chose ici dehors. Vous allez comprendre que ici, il y a enfants et enfants, il y a les enfants bénis. Partagez s'il vous plaît. Pour que le blanc soit comme ça. Mes téléphones, vous savez, j'étais dehors, donc je n'ai pas eu le temps de bien les charger. Donc, bipez-moi Kamba et Cindy. Parce que, vraiment, dans la vie, quand tu décides de persécuter les enfants des gens, de poursuivre les enfants des gens, je n'ai jamais vu une femme mauvaise comme ça là. C'est-à-dire, quand je vais vous raconter la genèse, l'histoire de cette femme, ce qu'elle fait dans sa famille, puisqu'elle se mêle de nos histoires familiales. Donc, à un moment donné, il faut que quelqu'un, c'est une personne qui a de la visibilité comme moi, se mette et explique aux Camerounais qui est réellement cette dame. Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? D'où elle sort? Qui elle est? Qui est sa mère? Qui est son père? Pour que vous compreniez. Et pourquoi est-ce qu'elle se permet? Coucou, t'es clair. Coucou, Bambi. Najwa, bonsoir. Pourquoi est-ce qu'elle se permet de réagir ainsi, d'être ainsi, d'induire, c'est-à-dire des jeunes filles à l'erreur? Voilà une dame qui a 60 ans, mais qui, dès qu'elle voit les jeunes filles se chamailler, se crêper le chignon sur les réseaux sociaux, au lieu d'arranger, elle met le feu. C'est-à-dire, elle a des faux profils. Avec certains faux profils, elle fait semblant de défendre une personne. Et avec les autres profils, elle met le feu. Donc, c'est une diablesse. Quand j'avais créé la sorcellerie virtuelle, c'est moi qui ai créé le mot sorcellerie virtuelle. Et il y a 10 ans, j'ai créé une page sorcellerie virtuelle où je lui ai fait ça proprement. C'est pour ça qu'à vie, elle va me publier, à vie, elle va se mêler de mes histoires parce que je lui ai fait ça propre, je l'ai chromatisé. Donc, comme elles sont deux sorcières, je vais d'abord commencer par Caroline. Caroline, j'ai écouté ton voice tout à l'heure. Dans ton voice, tu racontes que tu as reçu un appel te disant que, voilà, mon fils et moi, on était à la rue, qu'on était à la rue, que le blanc nous avait jetés et tout, machin, truc, blablabla, bref, que quelqu'un t'a appelé et tout, blablabla, c'est monté, c'est descendu. Déjà de 1, tu mens. Pourquoi? Parce que je n'ai de contact avec personne. Personne, à part mon frère, mon cousin, Andan, qui ancre ici, et ma petite soeur.
Ce ne sont que ces deux personnes. Et ma nounou, sénégalaise, et son mari, chauffeur de taxi Uber, qui fait mes livraisons dans Paris. Donc, deux Camerounais, deux Sénégalais. Et les Sénégalais, c'est un couple. Ils sont en train de faire... Ils sont en plein Ramadan, là. En plein carême, là. Et tout. Voilà les 4 personnes qui connaissent mon intérieur, l'intérieur de ma maison. J'ai 2 maisons. D'accord? Chez mon type où je suis en mariage. Ici, c'est chez mon fils. Parce que tout le monde a vu ce que j'ai eu avec le père de mon enfant. Donc, mon type a pris une maison pour mon enfant. Il a inscrit mon enfant dans une école privée. Il a acheté cette voiture que vous voyez là pour que je puisse conduire l'enfant à l'école. Il m'a rempli l'argent sur le compte. Il m'a refait ma garde-robe. Il m'a tout refait. Il m'a soigné. C'est-à-dire, il a pensé les blessures que vous avez détruites là sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous m'avez volé là, il m'a tout racheté. Tout. Et ici en France là, dans quelques semaines, je serai propriétaire. Et oui, c'est ça qui est ça. Ici, c'est Dieu qui a décidé. Je vous ai dit que quand vous voulez que Dieu vous bénisse, arrêtez d'envier les gens. Ne cherchez pas les problèmes. N'allez pas où on veut tuer les enfants des gens. Ne regardez pas l'enfant de quelqu'un avec les mauvais yeux. Coucou Katé. Demandez à Dieu. Si on vous fait, notez les noms. Même si c'est un faux profil. Allez vous à genoux, priez. Parce qu'il y a les faux profils qui mettent souvent les commentaires méchants. Tu prends son commentaire, tu prends son nom là. Quand tu pars prier, tu pries avec son nom du faux profil. Que tout ce qu'il a dit là lui revienne. Si c'est la mort, tu dis que la mort te localise tout de suite comme j'ai fait là. À l'influenceuse Kaka là aujourd'hui. Ça dit, tout le mal que les gens vous souhaitent, vous leur remettez ça. Ceux qui ont passé, ceux qui ont participé à ce que vous perdez vos affaires, que vous soyez dans la merde, demandez à Dieu de leur retirer ce qu'il devait leur donner pour vous donner. C'est ce qui se passe dans ma vie. C'est ça. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la perte de mes affaires ont des sérieux problèmes dans leur vie. 2 sont mortes. D'autres sont portés disparus là, sur les réseaux sociaux. Qui opéraient même en faux profil. Hein. D'autres sont portés disparus sur les réseaux sociaux. D'autres blogueuses là ont eu des problèmes. Lady Ponce même, vous voyez les problèmes qu'elle a. On a fermé son temple des ténèbres. Elle a les dettes jusqu'au cou. Elle est dans une merde pas possible. Pourtant, si elle m'avait remis mes choses tranquillement, on ne serait pas toutes là. Tous les gens qui l'ont aidé, les Marie-Thérèse Babon et tout, je vous dis qu'ils sont tous dans la merde. Il y a les problèmes entre eux là-bas, les plaintes pour déposer partout et tout, machin, tous les problèmes. Ça se passe entre eux là-bas dans les ténèbres. Les problèmes. Et dans mon combat, quand je réclamais mes affaires, vous avez des femmes comme cette Caroline-là, qui est une femme à problème, qui insulte tout le monde, qui se mêle de tout. Vous-même, vous voyez, ce n'est pas seulement mon histoire, à partir de mon histoire qu'elle a commencé à insulter Lady Ponce. Elle insulte Lady Ponce depuis. Elle insulte tout le monde. Donc, elle a fait semblant de me tendre la main. Parmi les gens qui ont fait semblant de me tendre la main, là, il y avait les enfants de Satan. Ça veut dire que ils te tendent la main comme ça, là. Mais ils ont le poignard derrière. Ils te tendent la main. Ils disent que non, viens un peu ici, là, comme tu as les problèmes là. Non, comment? Où tu es là? Où tu es là? Et tout, non, que tu vas trop dépenser l'argent là-bas. Non, viens, c'est ça, hein? Ce n'est pas que j'étais à la rue ou bien quelque chose, hein? Non. J'habitais ma chose tranquille. Dans mon appartement à l'hôtel. Et tout, même si ça me revenait cher, Dieu réussissait toujours à m'aider à payer mon hôtel. Non, tu payes trop cher. Ouais, non, viens. Oh non, ok, ça va te coûter moins cher là-bas. C'est dans ça que vous entendez que j'ai perdu toutes mes affaires, que on a commencé à m'insulter que, oh, moi 50 ans en ben sans rien. Alors que toutes, c'est dit bien que toutes ces femmes-là, je les ai réunies, toutes, aucune n'a monté un business que moi j'ai monté au Cameroun.
Aucune d'entre elles n'a touché à l'argent. Ou à l'argent comme je touche maintenant, proprement, hein, sans me salir, assise tranquille en train de siroter mon verre. Je suis une étoile. Les filles, vous ne me pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ne vous attaquez pas à moi. Parce que j'ai atteint une autre dimension. Donc, tellement ces 2 années-là, j'ai rencontré tout ce que vous voyez qui m'est arrivé là et tout. Je suis allée m'asseoir à Lourdes. Tous les jours, il y avait les jours où je faisais 2 chemins de croix. J'ai fini, je remonte et fais le tour. Et effectivement, comme l'influenceuse Kaka vous a dit, il y avait des moments où j'ai été frappée. J'ai commencé à vomir. Et je le dis souvent dans mes directs comme ça en passant que j'ai été frappée à Lourdes. Oui, j'ai été frappée par le Saint-Esprit. J'ai vomi tout ce qu'il y avait de mauvais dans mon corps. Ce qu'il y avait dans mon corps, c'était que les gens me détestent. Même les gens qui ne me connaissent pas. Dès qu'on dit seulement coco, les gens me détestaient. Donc, ce qui était sur moi était que quelqu'un même, je ne sais pas, quelqu'un qui ne me connaît pas pouvait me tuer comme ça là en route et tout. Donc, il y avait ce mauvais truc là en moi, ce lien karmique là, qui est sorti en plein chemin de croix à Lourdes. Et j'ai dit à Caroline, parce que 6 heures, elle m'appelle pour le Congo-Ça. Midi, Congo-Ça. D'une personne en train de prier, tu es en train de prier. Elle a dit que maman, ma soeur, où je suis là, vraiment, où je suis ici, je paye l'hôtel, je dois manger et tout, vraiment. Elle m'appelle tout le temps. Maman, l'argent m'a envoyé 100 €, la connaître, l'argent qu'elle dit qu'elle m'a envoyé, la maman. Tes 100 € là, c'est ce qu'elle dépensait par jour là-bas. Parce que quand tu comptes ma chambre d'hôtel 70 €, tu comptes que je prends le petit déjeuner. Tu comptes qu'à midi, je dois manger, sauf que quand j'ai dit que je gêne. Mais le soir, je dois manger. Lourdes coûte cher. Les bougies, tous les jours, j'allume les bougies. Elle était envoyé l'argent à lui, comme si elle m'avait envoyé, je sais pas quoi, les millions, quoi. 100 €, il t'a déjà dit que je te renvoie les 100 € si tu veux. Je te renvoie même une fois 5, même fois 10 si tu veux, parce que tu es une pauvre femme. J'ai été frappée. Pourquoi? Parce que une soeur m'a abandonnée avec ses enfants. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui m'est arrivé. Ça veut dire que mon frère ami Cyclone me dit que non, mon sergent, tu viens de te séparer, tu as l'enfant et tout. Tu ne peux pas rester à l'hôtel avec l'enfant et travailler. Hein? Ma femme et moi, on a pris une maison à 1 heure de Paris. Nous ne sommes pas là, on part au Cameroun. Tu peux rester à la maison, coûte 1025 €. Mais, on a les enfants. Si ça te dérange pas de garder, tu veux quoi, Ange? Mon téléphone. Tu veux ton téléphone? Regarde là-bas. Ça va te coûter moins cher. Franchement, entre nous. Tu as l'hôtel où tu te retrouves à payer. Quand tu comptes par mois, tu peux te retrouver à 1600, 1700 € à l'hôtel. En plus, tu ne prépares pas. Et tout. Donc, si on te fait une proposition comme ça, 1025, qui ne va pas accepter? Mais tu n'es pas censé être au courant que tu auras des problèmes avec ces personnes dans quelques temps. Donc, nous sommes le 19 février. Et quand j'arrive à Montargis, le 10 mars, nous sommes confinés. C'est la guerre en France. Donc, même mon commerce, je ne peux plus faire. Gagner l'argent, je ne peux plus. C'est comme ça qu'elle m'abandonne avec ses enfants. Abandonnée. Pendant toute la période de Covid, là, j'étais abandonnée, livrée à moi-même avec ses enfants mal élevés. Et son fils dealer. Quand j'arrive, je trouve que les enfants dorment par terre. J'ai dit au père de mon enfant que s'il te plaît, envoie-moi les choses parce que je suis le père de mon enfant. Moi, je vivais dans une maison 3 niveaux. Et tout ce qui était là, il avait acheté pour moi. Donc, c'était mes affaires et celles de mon fils. Il m'a chargé de... Ce sont les blancs qui sont allés emballer les affaires là. J'ai les vidéos, vous allez voir, les affaires sont emballées dans les cartons. C'est une entreprise de déménagement qui a emballé ces choses dans les cartons. 2 camions sont arrivés à Montargis en plein Covid, confinement. Me ramener les affaires. Pour que nous ayons le confort. Parce qu'on ne peut pas être confiné et on n'a pas le confort à la maison. J'ai fait venir mes affaires. 1 an et demi.
elle monte, elle descend. Moi, ça ne me dérangeait pas parce que moi-même, je suis une fille du dehors. Moi-même, j'aime bouger. Moi-même, je tourne 100 à l'heure et tout. Mais mon fils était encore tout petit. Et il fallait qu'il parle. Parce que de nos jours, le monde est dangereux. Donc, même si tu veux laisser ton enfant, même si c'est chez la nounou et tout, il faut que l'enfant sache parler parce qu'on ne sait jamais. Si on lui fait quelque chose là-bas, il peut parler, il peut te dire. Donc, je dis à ma soeur que non, je peux partir. Tu montes tes choses et puis il y a eu tout ce que vous avez vu là et tout. Quand elle revient, elle me commence les histoires bizarres et tout. Donc moi je m'écarte un peu et dis que non, quand c'est chaud comme ça, écarte-toi d'abord un peu, tu laisses que les problèmes se calment. Mais voilà ce que je change avec, elle me change avec ma soeur. Hein. On s'est changé les voices. Je suis en train de rouler comme ça, les voices sont déjà sur Facebook. Ha! On m'insulte déjà. Sorcière, machin, tout baba, c'est parti comme ça là les voices. C'est pour ça que mon direct de ce soir, c'est pour vous dire que arrêtez de faire que quand il y a un problème, ou bien quand le diable vous attaque, vous dites que non, il faut laisser. Ah non, je ne réponds pas. Ah non, non, il faut répondre. Si j'avais répondu virilement, si j'avais affronté Lady, je n'aurais pas perdu toutes mes affaires, 100 000 euros, mais ça dit la pierre tombale de mon père, et tous mes effets, tout mon matériel, et tout, mes sacs, mes habits, mes chaussures, les effets de mon fils, et tout. Je n'aurais pas perdu à la hauteur de 100 000 euros. Mais je suis allée d'abord me mettre ailleurs. Je suis même partie de la France. Je suis partie au Luxembourg m'installer. Et tout. Maintenant, 1 an après, j'étais guérie, j'étais bien. J'ai dit, je reviens maintenant pour m'installer. Je suis revenue au mois de juin, fin juin. Juillet, août, septembre, octobre, j'habitais à l'hôtel. Au Kyria d'hôtel. J'ai dit de juin. On dit juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. J'habitais au Kyria d'hôtel. Lorraine et son mari m'ont remis les clés depuis le mois d'août de leur maison. Je ne suis pas partie. C'est quand je vais aller à Lourdes pour mon pèlerinage de 40 jours que je porte mes affaires. Début novembre, je pars déposer là-bas. Je prends mon train, je pars à Lourdes pour 40 jours. Vous allez voir mes vidéos quand je suis arrivée à Lourdes. Début novembre. C'était le 7 novembre comme ça là, que je suis arrivée à Lourdes. Il y a les TikTok datés et tout sur ma page TikTok. Donc, je fais tout le mois de novembre. Décembre jusqu'au 20 décembre. Que je pars de Lourdes pour rentrer chez Lorraine et son mari. Les fêtes de Noël, on les passe ensemble. Je prépare pour tout le monde. Tout est bien. Début d'année là, les problèmes. Je pense que c'était vers quoi? Le quoi? Le 2 janvier. Hein? Vers le 2 janvier. Bref, avant le 10 janvier. Donc, si vous comptez du 20 novembre, c'est-à-dire, j'ai habité, même pas 3 semaines dans cette maison que j'ai habité. Juste ça, on est venu me faire comme vous avez vu là. Mais, je suis partie me coucher à l'hôpital. Je suis sortie de l'hôpital. J'avais la clé d'un appartement dans le 16e. Avec tout ruinard au frigo. Février, j'ai fêté mon anniversaire. En marchant comme ça dans la rue. Dans le 16e. Le Seigneur. Coucou mon petit frère chéri. Dedo. Le Seigneur a positionné un châtelain dans ma vie. Oui. Quand vous êtes l'enfant de Dieu et que vous voyez que vous êtes attaqué, ça dit que vous avez les turbulences dans votre vie, vous perdez des choses.
Ça veut dire que Dieu a une surprise pour vous. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas le diable vous décourager. Ancrez en prière. Ah, l'humanité. Ancrez en prière. Ce que le diable m'a fait ces 2 dernières années. Mais, si c'était une autre fille faible de caractère, quand on te vole tout, ce que tu as entassé pendant 10 ans, on te prend, on te met sur les réseaux sociaux, on te caricature, on te dit qu'on va te montrer, on te traîne dans la boue. Toi, une brave fille, vaillante fille, belle, intelligente, on te fait passer pour une laide, pour une moins que rien, pour une vieille, pour une qui a raté sa vie. On paye 500 €. 500 € par blogueur pour qu'on te fasse du sale. Mes gens, je dis que je marchais pieds nus à Lourdes, je ne vous mens pas. Quand quelqu'un, ceux qui sont connectés sur ma page depuis, quand quelqu'un faisait un direct sur moi, qui mentait, je descendais à la grotte, même sous la pluie. Je prenais mes larmes, je frottais sur la grotte. C'est pour ça que je leur dis que je vous ai lié à Lourdes, mais les gens ne savent même pas. Ce n'est pas la peine de partir à Lourdes pensant que peut-être vous allez délier les liens que j'ai faits. Non! Je vous ai dit que toute personne qui a participé de près ou de loin au vol de mon matériel, à vouloir détruire ma vie, je sais que vous avez tous des problèmes. Et celles qui sont allées loin, qu'elles sont parties au Cameroun, amener mon nom chez les marabouts, 2 sont mortes là-bas au Cameroun. Parce que Priscille Tepet, tout le monde connaît ici sur Facebook que la fille m'a créé au moins 100 faux profils. Je ne l'ai jamais vue avec mes yeux, je ne la connais pas. Elle m'a créé au moins 100 pages sur Facebook pour me faire du sale. Mathilde Blanc, tout le monde connaît que c'est elle qui a envoyé. Ça dit que elle avec Lorraine au téléphone, c'est elle qui dit à Lorraine, Boyena, filmez, et tout. Maman, elle va monter, petite soeur. Et tout. Elle me voyait comme je sais pas quoi. En fait, ce que j'ai ramené de Lourdes était très fort. C'était tellement fort que c'est une dame que je salue, que je remercierai toute ma vie. Parce que si ce n'était pas elle, je n'aurais pas rencontré ce monsieur qui me fait tout. Mon Dieu sur terre. C'est elle qui m'a sorti de l'hôpital. C'est elle qui m'a dit, mais tu ne sais même pas que tu es une grande dame. Mais tu es une étoile où tu es là. Parce que j'étais démoralisée. Parce que quand ça vous arrive, vous restez mon conseil, je dis que mais attends un peu, il y a même quoi? Mais j'ai fait quoi? Où c'est que j'ai fauté? J'ai fait du mal où? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais il vient d'arriver, il a passé 40 jours avec toi. Il te dit, prends-moi comme ton témoignage vivant. Il te dit que je suis l'agneau du sacrifice. Pas besoin de te donner les poulets ou bien moi-même je me sacrifie. Que ta gloire se manifeste sur moi. C'est quelle histoire ça, Seigneur? Dieu avait une surprise pour moi. M'a nettoyé. Ma petite sœur a pris mes choses, mettre dans les sacs poubelles, jeter dehors, filmer, me parler comme si j'étais vraiment, c'était comme si j'étais déjà morte. Au Cameroun, les gens à qui j'ai tout donné, personne ne m'a appelé pour me dire que c'est comment là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai été abandonnée. Oui. Les seuls gens qui m'ont soutenu comme ça, c'est ma petite soeur et son mari. J'ai resté comme ça. Les bougies, j'ai peut-être allumé 1000 bougies dans ma vie. Les roses, j'ai peut-être offert 10 000 roses à la Vierge Marie. Je suis ancrée, c'est-à-dire dans la spiritualité. J'ai commencé à fouiller. Oui. Je sais maintenant moi-même comment renvoyer les... C'est pour ça que, comme j'ai lu du docteur Murphy, je vous conseille d'ailleurs ce bouquin, La magie du subconscient ou la magie du subconscient et du conscient. Joseph Murphy, docteur Joseph Murphy, c'est un psychanalyste américain. Donc ces bouquins, vous les trouvez sur Internet, vous pouvez commander.
Lisez ce bouquin. Dans ce bouquin, vous allez apprendre que si quelqu'un te dit est lent, il faut lui dire est lent 2 fois. Si quelqu'un te dit que tu es mort ou tu as dit que toi tu es déjà mort et enterré, tu as dit tu es même déjà moisi ou tu es là. Parce que si tu laisses les mots que cette personne t'envoie, ton cerveau et ton âme peuvent s'imprégner de ces mots. Ces mots peuvent vraiment avoir action sur toi. Donc tu dois rejeter ça tout de suite. Tu rejettes. C'est-à-dire, tu n'attends même pas que machin, tu rejettes tout de suite, tu renvoies tout sur la personne. Surtout si tu as la ceinture de vérité. Ayez toujours le canon de Saint-Patrick. C'est-à-dire, c'est un canon de vérité, c'est sur toi. Ça veut dire que toi, tu n'as rien fait. Ça veut dire, quand elle prend mon balai, hein, mon balai c'est dangereux. Hein. Parce que moi, j'ai décidé maintenant, c'est que quand une fille se lève pour venir sur les réseaux sociaux mentir sur moi, je sors le balai et je vous jure que dès que je sors le balai, en 24 heures, si la fille là prononce encore mon nom sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle est très forte. L'influenceuse Kaka m'a bloqué. Oui, elle m'a bloqué aujourd'hui. Elle m'a bloqué. Guylaine, je lui ai sorti le balai. Guylaine ne prononce plus mon nom. Et l'influenceuse Kaka là, vous allez voir dans quelques temps, elle ne va plus prononcer mon nom. Parce que ça rigole pas. Quand vous voyez que vous êtes attaqué, surtout si vous êtes orphelin et que vous-même vous savez que vous êtes une étoile, que vous avez quelque chose. Parce que si vous avez quelque chose, nous vivons dans un monde où les gens rentrent tellement dans les sectes, les gens font tellement de mal que quand eux ils voient, par exemple là, j'étais livrée à moi-même avec l'enfant et tout, hein, Christian Ordama, avec l'enfant et tout. Donc ceux qui ont vu mon étoile voulaient absolument éteindre mon étoile. Ça veut dire que ils essaient de l'arracher, mais ils ne peuvent pas l'arracher. Donc, il faut éteindre ton étoile. Et pour éteindre ton étoile, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit raconter des énormités sur toi. On doit te salir, on doit t'humilier, on doit te vilipender. Ça ternit ton business. Ça ternit ta vie amoureuse. Ça ternit ta psychologie. Bref, ça te ternit tout, quoi. C'est pour ça que vous voyez les gens qu'ils se suicident ou bien ils entrent en psychiatrie, ils sont machin. Parce que ce que ces gens qui voient votre potentiel font de nuit comme de jour. Vous, si vous n'avez pas 10 yeux, hein, si vous n'êtes pas illuminé, vous ne voyez pas. Mais vous devez savoir que, où que vous soyez dans votre monde, si tu as un travail et que dans ton travail, tu vois ta collègue, tu ne lui as rien fait. Mais elle te déteste ici, tu ne lui as rien fait. Toi, tu es même gentil avec elle. Mais elle a ton macabo jusqu'à... Elle est toujours en train de monter les gens contre toi, monter, faire les choses et tout. Sache que tu as quelque chose qu'elle n'a pas. Là, le livre du docteur Murphy, la puissance du conscient ou du subconscient, c'est la magie du conscient ou du subconscient ou la puissance. Tape entre les deux, docteur Joseph Murphy, tu vas trouver. Tu as la magie de la foi aussi. Ayez foi. C'est-à-dire, ayez la foi. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit que tu vas voir, tu te mets comme ça, tu dis qu'au nom de Jésus, c'est toi qui vas voir. Surtout quand tu ne dois rien à la personne, tu n'as rien fait à la personne. Dieu te fera. Donc je vous disais tantôt que cette dame m'a tenu la main. Elle est venue me chercher à l'hôpital. Elle m'a tenu à la main. Elle m'a dit, tu es une grande dame, tu ne connais même pas qui tu es. J'ai dit en bon, elle me dit oui. Tu ne connais pas qui tu es. Elle m'a donné les clés d'un appartement dans le 16e. Elle est mariée, hein, c'est-à-dire à un juge du barreau de Paris. On vous dit qu'il y a les Camerounais ici dehors que tu ne peux pas savoir. Ils ont au moins 10 appartements dans tout Paris. Membre de la Coco Gang. Elle m'a dit calme-toi. Elle a pris l'argent, elle m'a donné. Elle m'a dit va chercher tes affaires. J'ai pris ma petite soeur qui est à Château Rouge. J'ai pris ma petite soeur Lydiane Amman. J'ai pris ma propre petite soeur Mamie. Et tout. Nous sommes partis pour récupérer mes affaires dans un fourgon comme au Cameroun. C'était le haut, hein, parce que ça allait se mettre. Elle me dit non, vas-y, tu vas récupérer tes choses. Effectivement, on est arrivé. Le grand a remis mes affaires. Tranquille. On est rentré. Elle m'a listé les restaurants que si je veux sortir, je pars manger. Si je veux aller boire, je peux aller. Cette femme,
que Dieu la bénisse au-delà de ses attentes. C'est dans mes sorties là, où elle m'a indiqué que tu peux sortir comme ça, tu peux boire un verre, tu peux manger, tu vas machin et tout, que le français de souche. Ah oui, oui, la principauté de France m'a regardé la SDF que vous insultiez ici pendant que vous m'insultiez SDF. Ah oui. Oh SDF, ouais, n'a rien, ouais, pendant que vous m'insultez, je suis assise au 25e étage du plus grand restaurant, un des plus grands restaurants de Paris, en train de manger mon caviar, boire mon champagne, pendant que vous m'insultez SDF sur les réseaux sociaux. Mon Dieu vous a frappé. Ah oui, mon Dieu vous a frappé. Il y a encore des bonnes âmes ici dehors. Il y a encore des personnes bien. Quand quelqu'un te tend la main avec le bon cœur, tu vas sortir de là avec cette femme m'a ramassé, on venait de me taper, on venait de me filmer, on a même failli m'interner chez les fous. Devant vous. J'ai dormi à l'hôpital, elle est venue me chercher, elle m'a amené, m'a donné. Vous allez voir mes TikTok. Oui. Mais attends un peu. Cette femme. Mais mon Dieu va la bénir. Elle ne sait même pas où bénir ses enfants. Elle ne sait pas. Dit que en une semaine, ça veut dire que, disons que les Lorraine m'ont fait, c'était vers le 10, non? Oui, vers le 10 ou vers le... Bref, c'était avant le 15 janvier. C'était ça, non, en début d'année 2023. Le 2 février. Mon anniversaire devait être le 6. Le 2 février. Et mon type est verso comme moi. Donc le même mois, là, le 2 février, on s'est rencontrés. Jusqu'aujourd'hui. Et pour l'éternité. Il y a des messieurs là. Ça dit, quand ils voient les salopards, les sorciers avec le noir visage, ils viennent me draguer, m'envoyer les choses sur machin et tout. Hein? La sorcellerie que vous voulez m'amener, la poisse dans ma vie. Que Dieu m'a mis quelqu'un comme ça sur mon chemin, que après tout ce que j'ai vécu et tout, machin, tout. Vous venez me commencer avec la grande des sorciers avec vos noirs visages. Venez me draguer. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Dieu m'a envoyé un homme. Et ma vie là, maintenant là, ça dit, ma petite vie là, me suffit. Ça dit, ma vie me suffit. J'ai mon fils, j'ai mon homme, j'ai mon frère en dans là. Quand il a une minute, il vient, on fait notre cousous avec notre mbolici là, on mange, on danse et tout, ou ma petite soeur et tout. Quand je veux voyager, ou quand je veux me déplacer, j'ai un couple de Sénégalais. Ils ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, Dieu a classé ma vie. Vous voyez, ça dit, j'ai ce couple de Sénégalais là. Ça dit, même quand je ne suis pas là, il va chercher mon fils à l'école. Et tout. Il se comporte vraiment comme le vrai tonton de Hanche. Un monsieur tellement humble. Sa femme est tellement humble, tellement douce. Donc Dieu a mis des personnes bien autour de moi. Donc toi, Caroline, il ne voit pas qui va t'appeler pour te dire que, oh, machin, tu te mets dans... Mais toi, c'est autre chose, ma grande soeur. Oh, toi, mais tu es mon, comment on peut dire? Ma grande soeur Solange Espérance, envoyez les cœurs pour elle. Tu es mon mentor. Non, là, ça n'a rien à voir. Là, tu es mon mentor. Tu es mon psychologue même. Il y a mes deux grandes soeurs. Merci beaucoup, Antoinette. Donc, ma vie est rangée, classée avec des personnes bien. Avec des grandes sœurs comme Solange qui me soutiennent, qui me conseillent. Que si elle me voit même se mettre un peu dans un TikTok avec une fille, ou bien avec une copine, ou bien une sortie, ou bien machin, elle va me harceler au téléphone que hein? Et tout, quand on a des grandes sœurs comme ça, et tout, donc on ne peut plus retomber dans les mêmes pièges d'avant. Genre, tu as les copines, tu amènes, et puis tu commences à raconter, voilà, mon type m'a donné ça, hein, voilà, c'est comme ça que le dos est mauvais.
Les gens ont le sang à l'œil. Donc, Carolina, ne fantasme pas sur ma vie. Si c'est un marabout qui t'a dit, les marabouts vont manger l'argent, regarde Lady Ponce. Maman la marabout, c'est elle. Elle avait jusqu'à mes petites culottes. Mes habits, mes chaussures. Dieu sait comment elle pratique. Avec Dana Fadimatou, sa copine. Elles ont fait la tournée de tous les marabouts. Chez les Makas, chez les Bamoun. Partout, dans tout le Cameroun. Avec mes choses. Elle me volait. Elle me sabote. Et après, c'est elle qui prend encore mes choses pour aller me tuer chez le marabout. Il faut voir quand elle venait se chamailler, moi, en faux profil. Hein? Tu as le mouton de sacrifice. Et tu as sacrifié où tu es là. Et tu es en faux profil. Hein? Et moi, je lui disais que toi, tu es le poulet. Hein? Parce que le mouton, au moins, est cher. Toi, tu es le poulet. Il a déjà fini avec toi où tu es là. Et si je lui disais pas ça, et tout, peut-être que ces malédictions, ces choses allaient vraiment agir sur moi. Mais je lui renvoyais ça. Je lui renvoyais ça violemment. Comme j'ai fait à l'influenceuse aujourd'hui là. Ah oui, ne laissez jamais les gens vous faire croire que soit vous êtes fini, soit vous êtes mort, soit ils vont vous tuer ou bien quelque chose. Renvoyez tout de suite, ne riez plus avec les enfants du diable. Les enfants du diable ont pris du zèle sur terre parce que vous avez laissé. Parce que dès qu'on n'a pas, ah non, quand je ne réponds pas, on te dit non, non, elle ne répond pas, non, faut gifler toi. Comme si il ne va plus t'approcher. Il ne va plus t'approcher. Il va comprendre là sur les réseaux sociaux là. Quand on dit coco, on dit que hey, vous allez attaquer la mère là. Elle n'est pas. Oui, c'est mieux. Ça dit, celle-là, toi tu es sa copine. Elle ne veut même pas de copine. Je ne veux pas de copine. Voilà mon petit frère Dedo qui est là. S'il veut sortir dans Paris et tout, je l'appelle mon petit frère, il dit que tu es où? Ce n'est pas ici, c'est le plus droit là. C'est la famille. Je l'appelle. Lui, il peut m'asseoir avec lui. On boit notre champagne, on cause, on table les divers. C'est mon petit frère. Il y a des petits frères comme ça. Et qui ont toujours été là. Même quand tout le monde m'insultait, quand elle est finie et tout. Lui, Dedo, il dit, mais vous ne connaissez pas ma grande soeur là. Elle va vous faire le bim ici là. Elle va vous mettre le zolo. Vous ne la connaissez pas. Mon petit frère là. Il riait. Mais oui, j'ai mes petits frères que quand vous leur racontez la puissance voilà, du conscient, du subconscient. Et du conscient aussi, exactement, c'est ça. Et tous ceux qui me connaissent, disent comme, vous ne connaissez pas. Laissez-la, elle se repose. Quand elle va se réveiller, vous allez voir. C'est un phénix. Donc, Carolina, tu mens. Personne de mon entourage ne peut t'appeler pour te dire quelque chose. Si quelqu'un t'a appelé, c'est pour te rendre encore plus folle. Voilà. Si quelqu'un t'a appelé pour te dire ça, c'est toujours le Congo, ça du sous-quartier, parce que tu es une femme du sous-quartier comme le Congo, ça. Par contre, toi, quand on m'appelle, c'est de source sûre. Tout le monde ici sur les réseaux sociaux sait que moi. Et voilà, merci beaucoup, Preti. Voilà. Voilà, en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, je ne soutiens pas que dans ma communauté, je soutiens au-delà de ma communauté. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, Carolina, ce que moi, je raconte sur toi, c'est la vérité. Et je vais te dire, même comme tu m'as bloqué, tu entends, non? Je suis sur toi. Parce que vous avez voulu former la basse. C'est-à-dire, pour salir toutes les filles quand. Insulter les filles quand. Comme ça, vous deviez vous attaquer à nos tontons. Vous deviez les amener, insulter. Et tout, parce que nous, on te voit sur ton mur, comment tu parles au tonton, c'est comme si peut-être tu es du même acabit que. Donc, je vais t'éteindre sur les réseaux sociaux. Tu m'as dit que si elle met la photo de Franck Biya, la DGE va m'arrêter, ou bien la DGE va supprimer. J'ai collé, Franck c'est mon grand frère. Il est mangwana comme moi, nous on a le sang noble. C'est-à-dire, le même sang comme ça, le sang qui coule dans ses veines, là, coule dans mes veines, parce que les ancêtres, les grands-parents étaient les frères. Ok? Par contre, toi, tu as un mauvais sang. Un très mauvais sang. Et je vais te traiter. C'est-à-dire, ton petit plan que tu avais là, comme Guylaine Chapuis. J'ai mis le coup de pied à votre fourmilière là. Vous ne pouvez plus vous attaquer au grand. 2025 qui arrive là. Voilà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, elle va repérer une autre qui arrive. Parce que vous ne travaillez jamais seul. Vous êtes toujours
avec... vous avez toujours les pions à côté là. Ce qui est sûr, c'est que ce pion-là va venir m'attaquer. Moi, je n'attaque pas, hein. Je ne provoque pas. Mais le pion-là va venir me provoquer. Je suis là, je vous attends. Voilà. Ange, bientôt tu vas aller te brosser les dents et mettre ton pyjama, hein. Si école demain. Il joue. Il joue. Voilà. Rose, juste, le ballet, c'est une initiation. Le ballet ne se prend pas comme ça. Il faut être initié. Donc, maintenant, je mets l'influenceuse Kaka là à côté. Je viens sur Malisa Kamba. Pour Malisa Kamba, c'est une histoire vraiment... C'est très long. Donc, je vais juste d'abord vous faire le condensé. Et je vais revenir demain, parce que demain, c'est lundi. Le petit, il est à l'école. Voilà. Il faut qu'il dorme. Moi, mais il faut que je me lève. Moi, je me lève à 6 heures. Hein. Voilà, 6 heures. Voilà, le temps de m'apprêter. Je l'apprête. Il prend son petit déjeuner et tout. Tranquille. Et puis, je vais te bosser les dents. Et puis, il est quelle heure? 20h10. Hein? 20h10. Eh ben oui, bah attends. 20h30, 21h, tu dois être au lit. D'ailleurs, même 20h. Hein? Il est 10. Ben oui, dans 20 minutes, tu dois être au lit. Oui. Normalement. Oui. Ben, pourquoi tu dis suite? Vous avez cru que c'est bien. Ah non, non, monsieur. Va te brosser les dents. Tu as joué tout le week-end. Oui. Voilà. Non, laisse ça. Laisse. Non, non, non. Tu laisses tout. L'ordinateur, tout. Tu débois, tu éteins. Tu poses tout. L'ordinateur, le téléphone, tu poses là-bas. C'est fini. Voilà, toute la semaine. Vous avez le même cas chez vous, les enfants. Le dimanche, pour arracher le téléphone, c'est les problèmes. Hein? Il discute même avec toi. Alors, le docteur Murphy, il a beaucoup de bouquins. Hein? Il a la magie de la foi. Il a beaucoup de bouquins, ce monsieur. Il a beaucoup de bouquins. Donc, Akamba et Cindy Flore, c'est une femme qui est arrivée en Suisse via le biais de sa sœur qui l'a fait venir. Et elle s'est mariée. Quand elle est arrivée, elle s'est mariée à un blanc. Et même pas 6 mois de mariage, le blanc est mort. Et en Suisse, tu te maries même pas 6 mois. Si ton mari décède, bref, on va te demander de sortir du territoire. Donc, on lui avait demandé de sortir du territoire et tout. Il fallait prendre un avocat, tout ça là, et tout et tout. Nous, on s'est réunis dans Lausanne pour cotiser l'argent tontiner pour elle, pour payer l'avocat à cette femme-là. C'est dans mon bar, le Kaloum. Ceux qui sont à Lausanne connaissent, Dieu m'est témoin, que je prenais le cahier. Je disais à mes potes là, à mes clients guinéens, ivoiriens et autres, non, laisse, ne branche pas, laisse, parce que ça va tomber là. Laisse-moi, mais je vais brancher. Tu vas mettre ton pyjama et tu te brosses les dents. C'est moi qui avais le cahier à main pour dire à mes amis que cotiser. Notre soeur camerounaise a eu des problèmes. Cotiser. Je ne la connaissais pas personnellement. Hein. Mais j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que mon autre tata qui habite Montreux, maman Marie-Thérèse Frontolier, une maman gentille, maman Akonolinga, très gentille, m'avait dit que c'est ta tante, c'est ta mère. C'est pour ça que je l'ai fait. Après, bon, moi, je suis partie et tout. Et puis, c'était pas une cliente de mes établissements parce que, bon, elle sortait pas. C'était pas le genre de femme qui sortait. Toujours est-il que, en 2000, je crois 2009 ou 2008, quand je suis sur les réseaux sociaux, 2010, je crois. Oui, 2009 ou 2010, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai la petite sœur à une amie, Fifi, perd son âme, qui s'appelle Nadine, qui vit dans le canton de Vaud là-bas, qui était amie à Carole Abena. Carole Ndong, ou c'est Ndong, oui, elle est Ndong maintenant, je crois. Carole Ndong, elle est mariée Ndong, ou c'est Ndong, c'est qui les familles de Yaoundé là, et tout et tout. L'ex-femme de Espo de Benz. Donc elle était amie à mes petites là,
à la petite sœur de ma copine. Donc, elles ont eu leur problème là-bas entre les jeunes filles et tout. C'est venu, c'est arrivé sur Facebook et tout. Donc, j'ai dit à ma petite sœur Nadine que non, laisse, ne te chamaille pas, laisse et tout. Je vais essayer d'aller parler à ta copine. C'est comme ça que je contacte Carole. Je ne connaissais pas Carole, hein, mais je connaissais sa grande sœur, Anessou, qui venait toujours bagarrer dans mes établissements. Donc, voilà. Donc. Sa grande sœur, Anessou, elle, dans tout Lausanne, on la connaît. Ça dit, elle finit là, elle fume son bang ailleurs, elle boit son alcool là-bas. Quand elle arrive chez moi, c'est seulement pour bagarrer, déclencher les bagarres, casser et tout, machin. Bref, ça, c'est les grandes sœurs de la Suisse, que elle, on la connaissait, que c'était mamie problème. Elle faisait chier tout le monde. C'est la grande sœur de Carole Abel. Donc, moi, j'ai écrit donc à Carole sur Facebook. Je dis bonjour, tu vas bien et tout. Elle me dit oui. J'ai dit qu'est-ce qui se passe avec Nadine. Dieu m'aide de moi, je vous jure. Ouais, parce qu'elle était une petite fille vraiment orgueilleuse, hautaine et tout. Hein. Ouais, et tout, machin, tout. Je lui dis que, ma chérie, ce n'est pas bien parce que vous avez fait les choses ensemble. Les photos que moi j'ai vues qu'elle m'a montrées là et tout, ce n'est pas bien. Parce que où toi tu l'as publié, déjà tu l'as caricaturé, elle avait caricaturé Nadine. Elle a mis les dents comme ça là. Ceux qui sont connectés sur Facebook là, c'est Carole qui a d'abord caricaturé Nadine. Elle a mis les dents comme ça là, avec les asticots, elle a posé les asticots, elle a fait une... On appelle ça comment? Les Photoshop là, à l'époque. Elle a mis les asticots dans la bouche de la petite. Pour rigoler les querelles hein, avant. C'est comme ça que ça a commencé. Je dis que non, comment? Tu ne peux pas la publier, tu la caricatures, tu mets les asticots dans sa bouche et tout, ça. Ça pas. Elle-même, elle a les problèmes. Elle a tes photos où tu es dans les cages comme ça, où tu vends le piment, où tu fais les choses et tout. Tu as les ampoules derrière et tout. Ceux qui nous suivent depuis là, ils sont au courant de tout ça. Les photos, j'ai encore les photos même. Et tout. Non, pas Nadine qui va en Belgique. Et tout. Elle me dit, ouais, tu me parles de quoi? Une vieille fille comme toi là qui a mangé sa sauce dans les arachides en Suisse et tout, tu viens me parler de quoi et tout. Comme ça, hein, la petite là commence directement. Elle dit, Après, elle me met sur son mur. Après, voilà Marthe Zoa qui vient dans mon inbox. Avant, elle était amie avec Marthe Zoa. Marthe Zoa vient aussi dans mon inbox. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec Carole et tout. Je lui explique, je lui dis que, elle a des problèmes avec une de mes petites là. Elle a caricaturé ma petite là, elle a mis les asticots dans la bouche et tout. Et ma petite là a ses photos, ses sales photos où elle part vendre le piment et tout. Elle m'a envoyé les liens de ses annonces et tout. Ce n'est pas bien. Sex for you, c'était quoi à l'époque là? Et tout, ce n'est pas bien. Marthe me dit, d'accord, ok. Marthe me connaît pour, elle entend seulement mon nom. À la minute qui suit là, Marthe Zoa part sur le mur de Carole Abena. Je viens de discuter avec cette pembèche là. Les filles ont des problèmes, les filles que vous voyez là. Elles ont des problèmes, hein. Elles ont vraiment le sang des filles Yaoundé là. Il vient de parler avec cette pembèche là. Elle me raconte même quoi. Et tout, maman, elle commence donc à m'insulter sur le poste que Carole avait fait là-bas. C'est comme ça que la guerre virtuelle est partie. C'est après qu'elle me rend compte que mon ex que j'ai amené en Suisse. Donc quand moi je suis au Cameroun, pour mes affaires, je le laisse à la maison. Lui, il couchait déjà avec la nièce la nièce de Carole, qui est sa femme aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils se sont mis sur moi sur Facebook. Mais ma vungazo, Anna, je ne sais pas que moi j'ai affaire à la belle famille de mon ex sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'ils se sont posés sur moi avec Akamba jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris Akamba aussi, comme elle était une vendeur de l'église de Pasteur Ngomo. Elle avait je vais publier la photo là, vous allez voir. Je lui ai posé la Bible sur la main et les mimbars ici, parce qu'avant, à l'époque là, elle vivait avec Bibabim Fana et son mari blanc qui est parti, où il est parti, où il est mort, je ne sais pas. Donc j'ai dit que tu es la seule femme qui vit avec 2 hommes dans la maison. Je lui ai posé les mimbars dans la maison ici, dans la paume de main, et la Bible dans la main droite. La photo là est comme ça. Je vais retrouver la photo là, je vais vous montrer parce que son émission sera longue. Il faut que je vous explique. Et je tiens à dire à Matt et à Carole que je n'ai aucun problème avec vous, mais je ne suis pas une menteuse. Il faut bien que je raconte la genèse de l'histoire. Princesse Riri, ma petite soeur, elle connaît très bien.
Et c'est que je ne mens pas. Je n'ai aucun problème avec vous, mais vos noms seront cités parce que il faut bien que je raconte la genèse de l'histoire. Voilà. Je comprends que vous avez fait vos vies. Toi, Carole, tu es mariée à un politicien ou c'est un chef de quoi, machin. Désolé s'il est au courant de certaines choses de ta vie, ou bien les gens de ta famille, ou bien de ta belle famille. Mais je vais essayer d'utiliser les mots qu'il faudra. Voilà. Pour ne pas choquer ta belle famille. Ou bien pour ne pas choquer les gens autour. Voilà. Mais si tu vas entrer dans le truc, poster ou bien me clasher, il n'y a pas de problème. Je t'avais dit que pour toi, c'est à vie. Donc, quand Akamba est venu me provoquer là, tu restes à distance. Parce que si tu te mets, moi j'ai tes photos, elles vont ressortir. Ampoule 2000 watts dans ton fion, je ressors. Ici, parce que c'est ça. Parce que quand une personne reste dans son coin, qu'elle ne veut pas les problèmes, ne pensez pas que c'est parce qu'elle a peur ou bien parce que machin. Vous m'avez assez fait, vous m'avez pris, vous m'avez persécuté, vous m'avez poursuivi, vous avez cogné les têtes, vous avez fait le viens m'aider à détester et tout et tout. Donc j'ai retrouvé toutes vos choses. Donc toi, Carole, tes photos, où tu es dans les cages comme ça là, avec les trucs avec les chaînes attachées partout, où tu es dans les baignoires avec l'ampoule au fion. J'ai ça. Et tu ne peux pas nier que ce n'est pas toi parce que j'avais travaillé les photos et tu le sais. Donc, il n'y a pas histoire qu'elle lève vos yeux parce que quand elle me harcèle sur leur mur, elle m'insulte sur leur mur, elle me harcèle depuis là, vous ne leur avez pas dit de me laisser tranquille. Voilà. Donc maintenant là, c'est quand vous voyez assaut final sur ma page là, c'est pas seulement assaut final que assaut final 2025 hein. C'est assaut final avec toutes les clasheuses là, tout. C'est le jubilé que je vais faire parce que je ne vous cherche pas, mais vous m'avez cherché devant tout le monde. Tout le monde a vu. Vous avez fait comme me vole toutes mes affaires. Vous avez fait comme me tape, comme m'humilie en public. Donc maintenant elle va sortir vos choses. Donc, Carole, où tu es là, tu restes dans ton coin, tu partages tes perruques, tu partages tes diamants, tes émeraudes, tu partages ton mari et tout, tu fais ton show là-bas. Si elle voit un poste seulement qui m'indexe, je sors toutes tes choses. Je sors toutes tes choses, je te jure, je sors toutes tes choses. Donc, tu ne te mêles pas. Ma soeur m'a moi, elle sait qu'elle aime les problèmes. Donc, elle me publie sur son mur là-bas. Mais Zoya ne te gère pas. Tu es folle, tu es malade. Fais d'abord le veuvage de papa pangolin que Akamba a tué. Parce que je ne comprends pas comment Akamba prend ton ex et fait un direct de 4 heures de temps avec le sang. Et après le direct, ton ex meurt. Et on t'accuse que c'est toi qui as tué ton ex. Tu es là, tu ne fais pas la fête à Akamba. Donc, ce n'est pas à moi que tu dois chercher les problèmes, c'est à Akamba. Voilà. Donc, je n'ai aucun problème avec toi. Toi et moi, on a fait la guerre, c'est bon. Je suis sur Akamba. Donc, vous deux là, tenez-vous tranquille. Mais si vous voulez la guerre avec moi, on repart, il n'y a pas de problème. Non, j'ai le temps. Maintenant, là, j'ai même ça dit, j'ai la force. Voilà, parce que j'étais un peu affaibli, là. Donc, c'est comme ça que Akamba entre dans le clash. Net. Elle m'insulte, elle m'attire, et tout. Je lui dis que, mais toi, tu es même quelqu'un. En plus, elle me dit même que tu as Koloninga. Donc, tu dois même être une cousine à ma mère. Normalement, tu dois arranger le problème, c'est que les enfants se chamaillent, tu parles de quoi? Ha! Elle a créé Ndoumbe Paul César. Elle a créé la terreur Mbarga. Mais les profils là, elle ne peut jamais oublier les noms. Moi-même, j'ai créé Stéphanie Cronchon. Lisette à quoi? J'ai créé le 117. J'avais même les DJ. Hein? Mais c'était la vraie guerre virtuelle. Vous parlez de quoi? Il y a la guerre maintenant. Ce que les fleurs, les perpétuels font là, et tout, les me sont lancés la guerre. C'était la vraie guerre. Malisa Akamba, sa mère est morte. Elle a porté un groupe de ses amis partir au village là-bas. Elle a fait manger les gens dans la marmite. Ange Divine, la chanteuse là. Les marmites posées sur elle en train de manger. Et un autre là, je sais qu'il s'appelle encore comment. J'ai oublié son nom, il est au Canada maintenant. Il prenait la marmite comme ça, j'ai pris les photos là. J'ai publié. Il leur a dit que vous partez manger. Les gens dormaient comme ça dehors sur les chaises. J'ai pris. Akamba, il y a toutes les photos là. Mais ce qu'il va te faire, il t'a dit que je suis un panchop. Tout ce que vous m'avez fait depuis 10 ans là, quand il va vous sortir, il va vous ressortir les photos de ça. Vous avez dit que non, la fille là, c'est vraiment une sorcière. Tu te souviens, non, Charlotte Terrain? Hein? Voilà ma soeur. Elle a amené les gens. Donc,
Elle passe son temps à m'insulter, à me coller les têtes avec les petites filles et tout et tout. Quand moi aussi, elle prend les trucs, je publie. C'est comme ça que la grand-mère là est sur moi depuis des années. C'était chaud à dire, tu te souviens, non? Voilà comment Akamba est sur moi. Akamba est que... Dites à Akamba que, hé, hé, voici le caca de coco ici. C'est où? Je te paye le temps, tu m'amènes le caca là ici. Elle paye pour avoir les informations sur moi. Elle paye. Chaque parent a des problèmes avec son enfant un jour. Ça veut dire que toi, tu veux que ton enfant aille à l'école. Mais ton enfant te montre que non, comment? Moi, pas dehors, il y a la vie dehors, tu parles quoi? Tu décides, ok, comme tu vas aller dehors, va dehors. Je ne paye plus rien. Beaucoup de parents font ça. Akamba est parti chercher la petite fille là parce que je l'avais punie. L'amener sur les réseaux sociaux. L'enfant là m'a insulté. Vous ne pouvez même pas imaginer comment l'enfant là m'a insulté. Comme elle était à l'université, là, qu'elle connaît écrit, elle écrit anglais, elle écrit français. Fille, je vous lis les lettres qu'Akamba a fait que ma fille là m'écrive. Vous l'avez dit non. Et je ne suis pas la seule. Sa soeur que vous voyez qu'elle appelle Zemengara, sa cousine, la femme du colonel, qu'elle publie. Elle a eu les problèmes avec sa fille en Suisse. Akamba s'est approché de la fille de Zemengara qu'elle appelle. Et tout et tout. Prendre la fille, monter la fille contre sa maman. Prendre la petite fille, habiter. La petite fille habiter chez elle. Commencer à monter la petite fille, comment vendre le banga jusqu'à on a arrêté la petite fille et le banga. La petite fille est partie en prison. Elle a dit à la petite fille que c'est ta mère qui a envoyé la police. Alors qu'elle sous-louait la chambre aux Guinéens. Et tout le monde sait dans le canton que les Guinéens, c'est eux qui font le business là. Akamba, vous parlez quoi? Akamba a pris la fille de sa grande soeur qui est sur une chaise roulante. Fait que Bibabim Fana, son mari là, épouse la fille. Et après, il a divorcé. Après, ils se sont remariés. Akamba, vous connaissez l'histoire d'Akamba? Akamba a tué son frère. Voilà la vidéo que vous avez publiée. Que son frère est en train de pourrir le pied que vous avez vu là, on a coupé le pied. Au lieu de prendre le pied pour aller enterrer au village, Akamba a payé son frère qui était sur la photo avec la mariée là. Il a enterré le pied à Yaoundé. Et maintenant que son frère est mort, on ne peut pas amener le corps au village. Parce qu'on ne peut pas faire que la partie du corps d'une personne soit enterrée à deux endroits. Parce que son pied ne peut pas être enterré à Yaoundé. Et on prend son corps pour aller enterrer au village. Non, non. Ça va dans la culture et quand ça va apporter des problèmes dans la famille. Il y aura beaucoup de morts. Akamba, sa belle-sœur vit ici en Suisse. Nous-mêmes, on connaît que depuis la nuit des temps, il y a les tatas qui partent là-bas. Elles viennent ici quand elles sont pauvres, quand elles ont fait un mariage avec un pauvre type. Mais si elles s'entendent bien avec... oui, oui, mon grand, oui, on s'était même donné le rendez-vous pour les bagarres et tout à l'époque là. Parce qu'il supportait Akamba. Pas qu'il supportait, il était dans la même tontine qu'Akamba. Donc, la dame est venue se chercher ici. Normal, tu viens te chercher. Donc, tu es marié au Cameroun. Beaucoup de nos tatas font ça. Elles sont mariées au Cameroun, mais elles viennent ici pour se chercher, pour leurs enfants, pour l'avenir, pour qu'ils aient la stabilité là-bas. Elles se remarient ici. Oui, mais ça, c'est-à-dire en complicité avec son mari. Donc, son mari là-bas sait que sa femme est mariée ici. Hein? Donc, et elle, la femme aussi, sait que son mari est là-bas. Il a une autre épouse. Donc, le monsieur, le frère d'Akamba que vous voyez là, on doit, avait une autre femme avec qui depuis 17 ans, il vivait avec elle. Mais il n'a jamais voulu épouser la fille. Parce que s'il voulait épouser la fille, sa femme d'ici aurait même doté la fille, puisque la fille s'occupe de ses enfants qu'elle a laissés au Cameroun et de ses petits-enfants. Elle-même le dit dans la vidéo. Donc, c'est une femme honnête. Vous voyez un peu. Maintenant, elle a les problèmes avec Akamba, parce qu'Akamba, que vous voyez, elle est très jalouse. Parce que sa belle-sœur est arrivée ici. Elle a fait un beau mariage, elle travaille, et elle a construit là-bas au Cameroun, où son mari habitait avec la femme là. Akamba, la jalousie peut la tuer. Elle attaque la femme ici, là, les problèmes. Elle quitte ici. Après avoir envoyé les vidéos qu'elle envoie à son frère, là, qu'elle m'a dit, Makero, tout et tout, mais 15 millions. Il y a même d'autres voices, hein. Je vais coller sa photo avec les voices. Vous allez écouter les voices que c'est Akamba, là, qui se mêle des problèmes des gens. Comment elle parle à son frère qui est sur un lit d'hôpital, qui est en train de pourrir du pied. Que le pied a été coupé, gangréné, jusqu'à... Il n'a pas pu résister.
Il est mort. Elle part, elle quitte ici. Elle arrive là-bas. Son frère, le lit là où il est là, ce n'est même pas à l'hôpital, hein, c'est à la maison. Regardez les vieux gras, les sales gras et tout. Regardez, c'est les lits des maisons, ça. C'est elle qui fait les vidéos, elle filme, elle demande qu'on filme. Et quand elle arrive là-bas au Cameroun, elle fait marier son frère à la femme là. Donc son frère à l'hôpital, vous le voyez couché comme ça là. Il ne pouvait même pas tenir le stylo pour signer. C'est le monsieur qui est en photo avec la mariée, la robe blanche là. C'est lui qui a signé à la place de son frère. Ah Kamba, tu oublies que tu as fait signer et il y a les vidéos. Explique-moi un peu comment tu pars chez le juge pour discuter le cadavre de Ndoua, ton frère, avec ses propres enfants et sa vraie femme de 42 ans. Mais tu es une sorcière ou tu es là? Tu es une sorcière. Mais ton histoire, je fais ça épisodiquement pour montrer à la communauté camerounaise à quel point tu es sadique. Tu as pris le mari d'Alette Bete, Francis, Alette, qui est ta propre cousine à Konolinga. Tu as donné à Thérèse. Oui, tu as préparé les marmites et tu narguais même Alette sur Facebook. Ça veut dire que le mari de sa cousine, elle le reçoit avec sa maîtresse à la maison, à Kamba que vous voyez là. La fille s'est agenouillée, elle a prié. La fille là est tombée malade. 6 mois, paf, elle est partie, elle est morte. C'est la fille que vous entendez que quand on est parti l'enterrer au Cameroun, sa soeur, sa copine qui allait l'accompagner, sa copine qui allait l'accompagner, Nicole Ombala, une certaine Nicole Ombala à Lausanne, perd son âme aussi, est partie mourir là-bas. Ça veut dire qu'elle part au Cameroun pour enterrer la fille de Thérèse là. Elle arrive là-bas, elle-même accident, les deux sont restés là-bas. Sont morts au Cameroun, mais on a ramené le corps de Nicole. Nicole, elle a été enterrée en Suisse parce que ses enfants et son mari sont en Suisse. Donc, Akamba que vous voyez là, c'est la plus grande sorcière de Facebook. Elle a les problèmes avec Matezoa. Les problèmes là ne vont jamais finir. Elle a déjà tout fait à Matezoa. Monter les filles, même aller filmer le père de Matezoa. Les bagarres, les trucs, ce qu'elle discute avec Matezoa, elle ne sait pas. Elles se sont retrouvées au tribunal. L'affaire là n'est pas finie. Mais ça ne doit pas m'étonner. Puisque moi-même, me poursuit. Elle me persécute. Payer l'ancien pape angolais, perd son âme aussi. Celui-là, il est mort aussi. Ouh, pas mal de gens qui se mettent mal. Mais je vous dis qu'elle attire la mort, celle-là. Payer pape angolais, que pape angolais doit venir dire au Camerounais que l'enfant là n'est pas l'enfant de Matezoa. Akamba, explique-moi un peu. Oui, que les femmes qui n'ont pas accouché m'excusent, mais je sais que parmi vous, il y a celles qui n'ont pas accouché, mais qui sont très gentilles, qui aiment les enfants, qui adoptent même les enfants. Akamba, toute ta vie, c'est détruire les vies des enfants, des gens. Tu veux détruire la vie d'un petit garçon comme bébé Emma. Bébé Emma t'a fait quoi? Un enfant. Même si Marthe a adopté. Même si Marthe nous a montré le scénario ici, quand elle a acheté le lit en bambou, s'asseoir que on masse et tout, machin, tout qu'elle a accouché, elle a porté un faux ventre. On s'en fout. Si elle a fait ce scénario, c'est toujours à cause des comme toi, comme ça. Parce qu'elle pourrait très bien aller, elle adopte son enfant tranquille. Mais si elle a tourné le film qu'elle nous a tourné, non, respect. Matezoa. Respect, tu entends, non? Tchaka, maman, ton bel là, hein? Non, envoyez les cœurs à Matezoa. L'Angala nous a tourné pendant 9 mois ici. Elle faisait les crises de grossesse. Elle avait les... Citez-moi un peu ce que les femmes enceintes ont souvent là. Ah, vraiment, j'ai envie de vomir, j'ai envie de manger. Elle se comportait comme une femme enceinte. Et quand elle a accouché, elle est entrée à l'hôpital comme une femme enceinte. Elle est sortie de l'hôpital. Oui, c'est à cause de la Kamba. Oui, elle a fait ça. C'est Akamba qui a poussé Zoa à faire ça. Zoa nous a sorti, mais Zoa, tu dois écrire un livre sur l'affaire là. Hein? Ha! Parce que, Massa, non, tu nous as montré. Maman, jusqu'à te filmer. Moi, mais elle fait le challenge le challenge de la grossesse. J'ai sorti ma photo. J'ai dit que Zoa montre-nous ton beau ventre. Où elle a fait comment? Elle allait se filmer. Hey, non, les filles, arrêtez. C'est pas bien. Arrêtez. La paix est bien. Hein? La paix est très bien. Quand vous êtes en paix, Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Akamba, arrête la méchanceté. Matezoa, au moins,
Elle a adopté. Elle a élevé les enfants qui sont déjà grands aujourd'hui. On a vu. Oui. Toi, tu vas adopter quand? Puisque tu ne peux pas accoucher. Tu as un gros ventre comme ça, comme une femme qui est enceinte de 10 ans. Ce n'est même pas les fibromes que tu as dans le ventre. Ça, c'est un gros serpent que tu as dans le ventre. Pas, c'est pas normal. Regarde tes pieds. Tu insultes souvent mes pieds que Minkar me coach. Tu as vu tes pieds? Est-ce que tu as vu tes pieds? Est-ce que tu as vu tes pieds? Zoé est parti acheter le lit en bambou, maman. Hey, maître même, Zoé nous a sorti dans Tchakap. Il faut que Pape, comme on l'appelle comment? Le producteur là. Pape, comme. Il s'appelle comment? Donnez-moi le nom du grand producteur là. Hein, qui produit les Muriel Blanche. Même Muriel Blanche même produit. Muriel Blanche, contacte ta grande soeur Marthe Zoé. Elle t'explique le scénario qu'elle nous a sorti ici là. Du jamais vu, même les films de Hollywood. Le film là va gagner les Oscars. Elle a sorti le film, vous entendez, non? Tout ça à cause du harcèlement de Akamba. Akamba, tu passes ton temps à harceler les enfants des gens. Tu as appris le type de Marthe Zoé. L'amener chez me sang, Panjang sang. Voilà un vieux père aussi qui ne se respecte pas. Il est toujours dans le Congo, ça, avec les femmes, tout ça et tout et tout. Et tu te dis, patron de quoi. Mais je n'ai jamais vu un homme comme ça. Tu es une fiotte derrière d'abord que tu frôles un sang sur toi. Donc, dans l'émission de me sang là, ils ont fait venir Papa Pangolin. C'est le nom qu'on a donné à ce monsieur. Karine, tu ris même quoi? Il s'appelait comment? Papa Pangolin. On l'appelait le nom de Papa Pangolin parce que, mais c'est comment Ange? C'est quoi? Mais tu peux poser là-bas dans ta chambre, non? Oh. Coucou Christina. Maman, hein? Maman, monsieur propre, papa Congo ça. L'âme, que le sang de ce monsieur-là vous tourmente, Akamba et toi, me sang. Ils ont fait un direct, vous avez vu un monsieur il s'est séparé de sa gonzesse. Voilà, Jean Lambert, il est à Béga, que son âme repose en paix. Aïe! Le père l'a mis en dans le Congo ça, hein? Lui, Lambert. Il était devenu violent. Je l'ai vu comment il s'est attaqué aux Hongrois. Je lisais ces choses-là et tout. Mais 2 semaines après, il était mort. J'ai dit que non, peut-être c'est Dieu qui t'a frappé. Hein, que sa famille m'excuse, mais il était violent. Parce que je ne comprends pas comment un homme qui a vécu avec une femme et qui a la vie d'un enfant en danger va aller se mettre dans un spectacle comme ça là, avec une sorcière qui ne sait pas ce que c'est que s'occuper d'un enfant. Donc le Lambert là est parti dans l'émission de Messam. 4 heures. Pas Lambert. Il est parti dans l'émission de Messam avec Akamba. Oui, fatigué, hein? Dis, oui, bébé, Malan n'est pas son enfant. Oui. On va machin. Et boire minganga, on y a à pied. Accouche même un beau marqué dans ton ventre qui pèse 25 kilos là. Tu fous la paix aux enfants des gens. Comme tu disais que tu es médecin légiste pour autopsier les vies des gens, on va autopsier maintenant ta propre vie. Tu as vu ça? Un chasseur chassé. Tu es venu avec tes faux profils aujourd'hui me dire que non, il faut laisser Malise en deuil. Quel deuil? Tu as tué ton frère. On a vu les vidéos où tu dis à ton frère que s'il meurt et tu vas avoir 15 millions. On a vu comment 10 jours avant la mort de ton frère, tu es parti faire qu'il épouse sa femme. Et tu pars discuter son cadavre avec ses enfants et sa vraie femme. On a vu. Quel deuil que tu fais? Tu as fait la veillée à Lausanne l'autre jour. Depuis des semaines, tu ne parlais pas. Mais dès que tu as entendu que l'influenceuse Kaka, Clash Coco, tu es sorti dans le direct. Si ce n'était pas Oups, oui, ici là, qui venait me dire hier que tu étais dans le direct de l'influenceuse en train de m'insulter là-bas. Il n'allait même pas savoir que tu m'insultais. Alors que j'ai ton dossier depuis, tu peux demander à mes tantes. J'ai dit à mes tantes depuis que non, celle-là, vraiment, franchement, c'est une sorcière. Je n'ai même pas envie. Je ne veux rien et tout. Mais, par rapport à ce que tu as fait, et comme j'ai vu l'influenceuse t'appeler que, toi, tu vas téléphoner au père de mon enfant, tu vas l'amener voir mon ex-mari en Suisse et tout. J'ai dit que, mais donc, la femme, si même peut-être qu'elle pense que... Quoi?
Bonne nuit, chérie. Love you. Bonne nuit, hein. Mhm. Tu feras finir ton live. Est-ce que tu pourras me préparer la bouteille chaude? Oui. D'accord. Ah. Voilà. Hein? Hein? Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, donc celle-ci même n'a pas deuil. Donc, tu es en train de faire le deuil. Ou on t'accuse d'avoir tué ton frère. Ou tu es parti au tribunal pour discuter le cadavre de ton frère. Ton frère est mort avec le pied coupé, pourri, les asticots. Tu as les problèmes, tu as les cadavres dans les armoires comme ça là. Tes démons là t'ont poussé à venir encore m'attaquer. Mais je vais t'étaler. Je vais t'étaler. Demain matin, dès que je dépose mon fils à l'école là. Hey, j'ai quelques 2-3 coups à faire là. Je m'assois sur toi, Kamba. Je m'assois sur toi. Parce que tout le monde a vu comment tu m'as harcelé sur les réseaux sociaux. Donc on ne va pas dire que je suis méchante, je suis mauvaise. J'étale les choses de ta famille. Ta belle-sœur va témoigner. Il va faire une émission où ta belle-sœur va venir témoigner parce qu'il faut qu'elle-même raconte son histoire aux Camerounais. Il va faire une émission. Comme ça peut-être, parce que ça dit quand tu aimes quelque chose, il faut que tu reçoives un électrochoc pour arrêter. Voilà, je pense que là, comme on va t'étaler, montrer au Camerounais qui tu es, tu vas un peu foutre la peur aux gens sur les réseaux sociaux. Tu vas un peu faire que si tu vois une guerre des petites filles, tu ne te mêles pas. J'ai vu tes faux profils, je connais tous tes faux profils. Je connais tous tes profils qui m'ont harcelé pendant des années sur les réseaux sociaux. Je vois tous ces profils, je les vois commenter là. Mais je rigole, je fais comme si rien n'était. Parce que c'est que j'ai déjà appris comme ça là. Oui. En pensant me faire du mal là. Vous ne savez même pas ce que vous faites derrière. Ou bien ce que vous êtes en train de porter dans vos vies comme karma. Donc oubliez-moi sur les réseaux sociaux. Si elle veut faire ma cuisine, laissez-moi faire ma cuisine. Si elle veut faire ma politique, laissez-moi faire ma politique. Ne me ramenez pas dans vos sales classes du quartier, les sales insultes dans votre sorcellerie. J'ai votre antidote, vous les sorcières là. Oui, oui, oui. Quand vous regardez mes yeux, vous dites que mes yeux ressemblent aux yeux de chevaux souris. Non, c'est parce que vous voyez le feu dans mon regard. Regardez mes yeux. Ils sont d'ailleurs marrons. Et en journée, quand il y a le soleil, ils changent de couleur. C'est ça. Donc, Akamba, je suis sur toi. Tu es médecin légiste, médecin légiste, non. Tu autopsies les vies des gens, non. Donc, toi-même, tu es morte, maintenant, on va autopsier ton corps. Et toute ta vie avec. Voilà mes gens. Oui, Akamba a publié, oui, non, je vais faire, ça va être épisode par épisode. La vidéo, d'ailleurs, oups, oui, si tu retrouves la vidéo, si tu retrouves la vidéo, envoie-la moi s'il te plaît sur WhatsApp ou un truc, il me faut la vidéo où elle allait filmer une maman au Lézois. La maman d'un petit frère qui est respectueux, Leonardo DiCaprio, que c'est un petit gars que lui il est dans ses trucs, il a sa petite vie, il aime le nyanga, il aime danser, il aime l'ambiance, il est dans ses trucs, il n'aime pas les problèmes. Cette femme allait filmer sa pauvre mère, mettre sur les réseaux sociaux avec des insultes. Donc toi maintenant ton tour est arrivé, voilà ton frère. Tu disais que tu allais me donner l'argent pour louer l'appartement. Tu m'as appelé Zezongono. Zezongono. Voilà ton frère, qu'on voit couché, pourri, sur les grasses sales. Pourri. On parlait de qu'il manquait de remède des machins. Tu es arrivé, tu fais seulement les vidéos. Au lieu de payer ses soins, de l'amener à l'hôpital général. Tu as seulement fait les vidéos. Et quand il veut mourir, pour sceller le corps, pour causer pour avoir sa vraie femme, parce que tu as point que tu achètes la robe, tu pars célébrer un mariage. Ton frère ne peut même pas signer. Tu dis à ton autre frère de signer. Non mais, expliquez-moi un peu ça.
Vous voyez à quel point elle aime nuire. Tout ça, c'était seulement pour nuire à ses neveux et à sa belle-sœur. Ça veut dire que si le mariage passait, parce qu'arrivé au tribunal, les enfants sont partis avec l'acte de naissance de leur maman de 42 ans. Et Akamba est venu comme ça, avec la nouvelle femme là, avec l'acte de mariage de 10 jours, discuter le cercueil, le corps. Et si elle prenait le corps, attendez un peu, elle peut décider qu'on peut enterrer le frère là-bas ou bien ailleurs ou bien machin, juste pour faire chier parce que c'est une haineuse, c'est une mauvaise femme. Je vous dis que depuis des semaines, elle ne publiait pas sur son mur. Parce que sa belle-sœur était sortie, tout raconter, elle a eu honte depuis. Mais dès qu'elle a entendu que j'ai les points avec l'influenceuse, elle est sortie sans savoir que moi j'avais les bombes sur elle. Ah, comment les bombes que j'ai sur toi? Mais tu ne sais même pas. Les bombes. Je vais voir où tu vas entrer dans la maison de ta belle-sœur là parce que c'est dans sa concession qu'on va enterrer ton frère. Je vais voir. On va voir ça. Pauvre femme. Femme sans enfant, sans maison, sans rien. Bibabim Fana, que tu dis ton mari là, un musicien raté. Quand on dit raté là, voilà un raté. C'est-à-dire, il a été, les têtes brûlées l'ont seulement pris comme ça là pour venir en Suisse. Il a déjà sorti combien de singles. Tu t'es mêlé de mon histoire parce que tu pensais que s'il passe à l'Olympia avec les 10 ponces, il va redémarrer sa carrière. C'est un poisson. Quelle carrière? Mon mari, mon mari, mon mari. Montre-nous. Toutes les femmes vont dans leur belle famille. Montre-nous des photos ou des vidéos où tu es assise chez les étones. Parce que Bibami Fana est étonne. Montre-nous où tu es assis chez les étones dans ta belle famille. Montre-nous. Arrête d'aller filmer les parents des gens ou bien prendre les enfants des gens pour venir parler sur les réseaux sociaux, foutre le bordel dans les familles des gens. Nous-mêmes aussi, on a décidé de mettre, c'est-à-dire d'ancrer dans ta vie familiale. Oui. Oh, ma grande soeur Jacqueline Mbente est connectée. Non, grande soeur. Non, d'autres, comment, grande soeur, toi-même tu connais. Mais, j'ai mes grandes soeurs, j'ai les copines qui m'appellent souvent que, mais tu as même fait quoi la femme d'Akamba? J'ai dit que laissez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait à la femme là. Je suis en disant, oh, Akamba a dit que, on a fait comme ça, et tout, Akamba, tu voulais me payer le loyer alors que ton frère est mort, les pieds pourris. Soigne d'abord ton zona facial. Parce que le zona que tu as sur le visage là. Ou bien le zona. Et si le zona là est comme ça sur ton visage, j'imagine tout ton corps. Il y a un courab, un courme B. Un courme kaba. Un minga gonya bien teta. Ou bien qui coupe. Ou bien no kubia kabo. Quoi. Pon un peu un neuf. Arrête de t'attaquer aux enfants des gens. Donc, je suis sur toi. Ta copine, l'influenceuse caca. Même comme tu es parti avec tes faux profils, dis que Akama n'est pas venu parce que tu savais que je vais t'étaler ici, c'est une chaîne de télévision, mais elle va montrer la plus grande sorcière du Cameroun. Mais elle va te montrer. Elle va te montrer et te dit avec tes faux profils aujourd'hui que je te publie. Oh ah. Parce que toi, tes faux profils, la photo de profil, c'est le cercueil de mon père. Donc, tu n'as pas respecté. Oui, tu as participé pour qu'on vole les doudous de mon fils. Dès qu'il y a un problème, c'est toi qui pousses les gens à appeler le père de mon fils. Tu dis aux gens que mon mari est en Suisse, maman, le gars de je me suis marié depuis 2000. Et que vraiment, la vie c'est, ça dit, et tu pousses les gens à vouloir aller harceler Sylvain. Bolanga t'a fait quoi dans sa vie? Le garçon qui est respectueux là, que tout Lausanne, tout le monde connaît Sylvain. Hein? Oui, bien sûr. Elle a même un profil hein, avec la photo du cercueil de mon père. Oui. Oui, tu vas voir, elle va sortir le profil dans ces jours-ci. Avec le profil là, elle parlait même souvent comme mon père. Oui, je suis Bangalara, le père de la sorcière, je suis venu la chercher. Vous connaissez la femme là? Elle est sadique. Vous ne la connaissez pas. Regardez, son frère est sur le lit de l'hôpital. En train de mourir, pourri.
Elle prend une femme. Juste parce qu'elle veut nuire à l'autre, elle fait célébrer le mariage. Son frère est malade, il est faible, il ne peut même pas signer. Elle prend son autre frère que vous avez vu avec les béquilles là. Que signe à la place de ton frère. Il signe. On met les alliances. Elle pose, elle fait les photos. Elle vient publier sur Facebook pour narguer la vraie femme du type. Ça dit, si vous avez le genre de femme là dans votre famille, vous faites comment? Il faut que je vous explique épisodiquement. Je ne sais pas quel nom que je vais donner à cette femme-là, le nom de la Néven. C'est la plus grande sorcière du Cameroun, parce qu'elle ne fait pas que la sorcellerie virtuelle, même dans la vie réelle. Oui, oui, envoie-moi sa photo là, inbox, renvoie-moi. Renvoie-moi toutes ces photos, même où elle est en rouge, avec les bougies rouges comme ça devant elle là. Envoie-moi ça. Akamba me déteste parce qu'elle sortait avec un député à Teba, à Yaoundé. Quand elle partait à Yaoundé, elle se vantait avec le député là. Elle publiait comment elle est dans la chambre du type, l'homme marié de lui et tout et tout. Elle est venue me provoquer. J'ai sorti le dossier à Teba la larguer. C'est pour ça que tu as mon macabo. Ça part. Pécile. Donc quand tu provoques, tu penses qu'on va te laisser nous nuire tout le temps. Tu as monté autant de gens sur moi. Tu payes, tu envoies l'argent pour qu'on m'insulte. Voilà, tu as envoyé, tu as payé pour qu'on m'insulte depuis des années là. Regarde ma position. Tu peux me dire quoi? Rien du tout. Donc, demain, je suis sur toi, Akamba. Demain, ça dit, je vais commencer ta genèse. Je vais tout raconter. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a jamais accouché. Donc, je vous dis qu'elle a pris le pas pangolin là. 4 heures de direct chez mes sangs. Que le gars était sur son ex. Raconter tout. Les papiers de l'enfant. Comment il faut gâter les papiers de l'enfant. Un petit enfant de 2 ans, 3 ans que on le reconnaît ici pour qu'il voyage et tout et tout. Ils étaient en train de planifier le plan là-bas. Comment ils vont faire? Ils se sont même donné rendez-vous le lendemain en soirée pour commencer. Dans la nuit après le direct, là, le gars est mort. AVC, pim, son cœur s'est arrêté. Le monsieur que Dieu s'y fait souvent les choses. Maman, les ancêtres de soir ont donné le coup de poing. Boum! C'est là qu'elle est sûre que les boules sont forts. Comment vous pouvez harceler une fille comme ça? Marthe, elle est comme elle est, mais elle a un bon cœur. Marthe, elle aime les problèmes, elle est mise sous. Mais elle n'est pas mauvaise. Marthe a une mise sous, c'est tout. Oui, oui, oui. Elle aime se mêler de tout, mais en fait, c'est parce qu'elle s'ennuie, quoi. C'est Aurore qui a gâté les papiers d'enfant, là. C'est la même, vraiment. Il faut laisser celle-là. Elle est perdue. Oh, elle est perdue. Moi, je ne comprends pas comment... Quand toi-même, tu vois que les filles sont comme ça, il faut les éviter, quoi. Il y a des filles qu'il faut éviter ici sur la toile. Évitez les filles. Évitez. Moi, j'aime parce qu'elles sont dans leur coin, elles ne me provoquent pas. Voilà. Comme elles ne me provoquent pas, moi, je ne cherche pas non plus. C'est Aurore qui a monté tout ça. Marthe lui a fait quoi? L'influenceuse peut te caca potentiel ou quoi, a dit que moi, je suis à la rue. C'est comme ça qu'elles ont fait croire à tout le monde que j'étais vraiment SDF en Bénin. Que je suis à la rue. Et que j'ai fait le direct hier, je n'ai pas bu. C'est parce que je n'avais pas à boire. Que mon type m'a chassé. Ma soeur, que Dieu te prenne tout ce qui devait te donner de bon, il me donne. Toi, tu souhaites que mon compagnon me laisse tomber. Tu fantasmes dans ta sorcellerie. Que Dieu te prenne ce qui devait te donner de bien, là, il me donne. C'est ça. N'importe quoi. Bon, mes gens, je vous embrasse parce qu'il y a école demain, moi-même, je dois dormir. Le type, est là dans sa chambre là-bas, mais il ne va pas dormir maintenant. Mais oups, toi-même si tu peux être un profil bizarre, hein. Quand tu as vu le papa de Ange ou bien Sylvain, il ressemble aux gens qui peuvent approcher Akamba. Tu crois qu'ils ne savent pas qui est Akamba? Voilà.
Non, pas même heure, Raoul, parce que j'ai un petit garçon qui va à l'école, c'est la semaine. Tu vois, normalement 20 heures, tout doit être éteint, tranquille, comme ça il dort. Voilà. Là, il est dans sa chambre, je suis certes au salon, il parle avec ses doudous. Il dit, hein, vos enfants parlent au doudou. Mais oui, Karine, ça fait 3 mois que je l'ai récupéré. Voilà, il a repris l'école ici, il est dans une école, ça va, il s'est déjà fait des copains, il a une amoureuse. Voilà. Ma jolie, l'influenceuse de caca a déclenché le clash avec moi, jusqu'à me souhaiter la mort. Vos enfants parlent au doudou. Répondez-moi. Vos enfants parlent à leur doudou. Bon, personne ne me répond. Ah oui, Maïva, d'accord. Ils ont quel genre de discussion? Ils racontent des histoires ou quoi? C'est l'âge où ça développe la créativité, d'accord? Oui, oui, les enfants ne m'aiment pas le doudou. Non, je vais me reposer. Je vais me reposer. Demain, c'est lundi, hein, le premier jour de la semaine, c'est toujours... il faut se réveiller à 6 heures. Et moi, j'ai un problème de sommeil. Même si je dors maintenant, 3 heures, comme c'est les heures où je prie, il faut chercher à le séparer du doudou. Tu vas séparer du doudou comment? Ici, tu vois, même les filles de 16 ans, 18 ans, elles ont les doudous dans leur chambre. Ils racontent les histoires. Bon, ok la famille, ben écoutez, je vous laisse. Hein. Il y a les mamans qui sont là. Ah oui, non, il est 21 heures. Il est 21 heures. Il est 21 heures. Oui, écoutez, hein, je laisse les mamans aller mettre les enfants au lit. Hein, 21 heures. Nous sommes en retard. On a 30 minutes de retard là. Donc 1 heure. Ce sont leurs meilleurs amis et confidents. Exactement. Coucou Ivana Maeva. Que je laisse qui? La sorcière là. Il est sorti le balai hier. Il sort le balai, me bloque. Débloque-moi. Comment? Même si tu me bloques là, j'ai les profils, je lis tout. La preuve, j'ai enregistré ta vidéo là avec mon autre profil. C'est pas la peine de me bloquer. Tu me bloques, ça veut dire que tu es faible. Pourtant, tu as dit que tu étais forte. Une femme qui nourrit les corbeaux comme toi, comment tu as peur? Tu as peur d'une petite sorcière comme moi. Oui, se confier à eux, exactement. Bon, la famille, écoutez, les responsabilités, hein, je vous embrasse, hein, et je vous dis à demain. Bien sûr, j'ai les faux profils. J'ai au moins 100 faux profils. Oups. Je suis connecté là, mais je commente avec mes faux profils. Tu n'as pas vu ça depuis. Ah, on va me blaguer déjà chaud, c'est bon. Il appelle Lilo. Partout là. On voyage, il va avec. Coucou Véronica, tu vas bien Virginie? C'est moi Claude Akam. Mais le profil de Claude Akam là. Moi on a dit que c'était moi. Il est même ou non? Il vit toujours Claude Akam. Le profil là. Pichoun. Hey, vraiment tu m'amuses, hein? Oups. Le profil Claude Akam là m'a moi-même traumatisé sur les réseaux sociaux. Donc tu veux dire que je suis assez sadique pour m'insulter moi-même, me traumatiser moi-même, insulter mon enfant, à harceler moi-même sur la toile. Claude Akam m'a harcelé sur les réseaux sociaux. Comment tu peux me poser cette question?
Il a un même dingue. Moi, je ne suis pas ces choses. De temps en temps, je suis les directs comme ça la nuit quand j'ai du mal à dormir, mais je ne suis pas dans les pattes de Congo. Ça, c'est une perte de temps, mon frère. Pardon. Quand il pense, il doit réfléchir comment il doit multiplier mes dos quelque part, ou bien comment il peut faire pour qu'on me donne les dos. Il perd le temps dans les choses de Congo, ça, les vies des gens que je ne connais pas, les gens que je vais certainement jamais rencontrer de ma vie. Vraiment. Changez. Et Dieu va vous bénir. Allez, ben, je vous embrasse, hein, je vous laisse. Hein. Voilà, à demain. Voilà. Bonne nuit, bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Hein. Bisous, bisous les princesses. Allez contrôler si les enfants dorment déjà. Celui-ci là, il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir. Il parle avec son doudou. Il ne va pas dormir. Bisous, à demain.